Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voyons les titres. Ce puissant séisme qui a frappé la Birmanie ce vendredi, provoquant d'importants dégâts et une onde de choc ressentie jusque dans les pays voisins. À ce stade, plus de 140 morts et de nombreux blessés sont à déplorer. Désormais, les candidats avec 3 credits en SI et 2 A-Levels en HSI auront la possibilité d'accéder aux universités publiques. Ces nouvelles règles entreront en vigueur pour la rentrée en juillet et août. Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, était dans le nord du pays pour une série de visites. Son dernier arrêt, l'église presbytérienne de Camp-la-Cloche à Pointe-Piment, où il a partagé un moment de prière avec les fidèles. Zoom sur un traitement révolutionnaire à l'immunothérapie qui redonne espoir aux patients atteints de cancer, prolonge leur espérance de vie et accélère parfois la guérison. Le limon de Rodrigue, un agrume devenu luxe, il fait désormais son entrée dans la haute parfumerie avec une collection de 4 parfums d'exception. Merci de nous rejoindre pour cette édition. Je vous le disais au sommaire, cette actualité dans le monde qui fait la une. Un séisme dévastateur a frappé la Birmanie aujourd'hui, semant la panique et causant d'importants dégâts. Avec une magnitude de 7,7, les secousses ont été ressenties jusqu'en Thaïlande et en Chine. Le bilan s'alourdit. Plus de 140 morts et 732 blessés sont à déplorer. Le récit d'Annabelle Volbert. La Birmanie a été frappée par un séisme dévastateur de magnitude 7,7 dont l'épicentre se situe à 16 km au nord-ouest de Sagaing. Face aux destructions et aux risques accrus, la junte militaire a proclamé l'état d'urgence dans les 6 régions les plus affectées et sollicité une aide internationale. Les secousses ont été ressenties jusqu'en Thaïlande et en Chine. À Bangkok, un immeuble de 30 étages en construction s'est effondré, piégeant une quarantaine d'ouvriers sous les décombres. Les services de métro ont aussi été suspendus par mesure de précaution. La Birmanie est régulièrement touchée par des séismes. En 2012, un puissant séisme avait frappé le centre du pays, provoquant 26 décès et blessant des centaines de personnes. Tout à fait autre chose à présent, une rentrée universitaire sous de nouveaux critères à partir de juillet et août. Les règles d'admission dans les universités publiques changent. Désormais, les candidats avec 3 credits en SI et 2 A-Levels en HSI auront leur chance là où auparavant leur candidature était systématiquement rejetée. Cette décision du gouvernement vient corriger une injustice, affirme le ministre Soukon. Comment ces nouvelles mesures vont-elles redéfinir la sélection des étudiants? Élément de réponse dans le reportage de Sylvana Paris-Mamon. À partir du 2 avril prochain et pendant 2 semaines, plus de 3000 étudiants viendront ici finaliser leur candidature. Le centre d'admission de l'Université de Maurice. La rentrée 2025 voit la mise en place de nouvelles modalités de sélection dans les institutions publiques. La méritocratie veut dire que nous tenons 2 A-Levels avec 2 Advanced Subsidiary ou 3 A-Levels and 1 Advanced Subsidiary. Mais là, ben étudiants qui sont ben school leavers qui sont dans des A-Levels, ils sont eligible. Maintenant, ils become eligible. Et qu'en est-il des nouveaux critères concernant les 3 credits en SI? Pour un ben étudiant qui viennent avec les 3 crédits, je étais dans le HSI, je recruited, mais je réussi traversé pendant 3 ans, on a been successful, mais il y a aussi une performance qui n'est pas tellement correcte, mais nous devons encadrer ça, ou soit nous devons mettre une bouche double. Désormais, un jeune ayant obtenu 3 credits en SI et 2 A-Level en HSI ne verra pas son dossier de candidature automatiquement rejeté. Nous devons corriger l'injustice. Si un enfant gagne 3 crédits, ou bien 4 crédits, et il est important qu'il nous comprenne, et les gagnent ce D A-Level, ou bien 3 A-Level, mais il est capable de soumettre ce dossier. Qui n'est pas capable de faire avant. Du monde peut cause nivellement par le bas. Du monde peut dire comme ça, nous peut décourager les enfants. Non,
Si un enfant a envie d'un cours qu'il a envie, qu'il est désiré, mais les publiciens travaillent bien. Les académiciens voient aussi en cette initiative du gouvernement une solution à une baisse continue du nombre d'étudiants recrutés au fil des années, résultat du vieillissement de la population, ce qui aurait pu causer à long terme un problème de main-d'œuvre. Une journée pas comme les autres pour 269 élèves de l'école Brightfield International School. Une visite exceptionnelle à la State House au plus près du président de la République et surtout un message fort, rendre les enfants heureux. Entre découverte d'un lieu chargé d'histoire et moments de partage avec Dharambir Gokul, ces jeunes sont repartis avec des souvenirs plein la tête. Farah Konaï y était. Découvrir la State House, un des lieux les plus symboliques du pays. C'est l'opportunité qu'ont eue quelques 269 élèves de la Brightfield International School ce vendredi. Ces écoliers ont été accueillis par le président de la République, Dharambir Gokul, qui souhaite que cette visite offre aux enfants une expérience unique. Nous, nos enfants, représentent l'avenir. Nous, l'avenir et l'avenir du pays. Nous besoin faire vivre un moment qui peut accompagner eux tout au long de la vie. Ce qui est plus important, c'est de bien heureux. À la Brightfield International School, les élèves de maternelle et de primaire suivent un programme qui favorise le développement global de l'enfant. Après une remise de cadeaux, la rencontre avec le président de la République s'est terminée par des photos de groupe. La visite des petits devait se poursuivre dans les beaux jardins de la State House. Chacun aura plein de souvenirs à rapporter de cette journée. Pas beaucoup de gens s'est accès de venir dans le State House et de voir le président et les policiers. Et je suis très honorée d'être venue ici aujourd'hui. The president's speech was very good and interesting. We went on the stage and the photographers took some pictures with the president and the students. The president was nice. He had a great speech. Everyone respected him and he also had a nice suit. And the gardens, they were beautiful. They had lots of flowers. Ce vendredi 28 mars restera une date importante pour ce groupe d'élèves de la Brightfield International School. Nous vous en parlions hier. Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, était dans le nord du pays pour une série de visites. Son dernier arrêt était à l'église presbytérienne de Camp-la-Cloche à Pointe-au-Piment. Il a notamment participé aux prières aux côtés des fidèles. Le compte-rendu de Migan Ponapanaiken. Cette visite à l'église presbytérienne de Saint-Pierre à Camp-la-Cloche, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, y tenait tout particulièrement. Cette congrégation l'avait accueilli pendant la dernière campagne électorale. Un moment de recueillement et de joie pour tous ceux présents dans la petite église. Avant toute décision, rôde la sagesse de Dieu, rôde discernement bon Dieu. Parce qu'avec nos propres sagesses, nous pouvons sûrement faire une fausse interprétation ou une fausse décision nous pouvons prendre. Mais quand nous plaçons tout dans la main bon Dieu, ça vient de. Invité à prendre la parole, le chef du gouvernement a parlé de l'importance de s'en remettre à Dieu dans la vie. Parfois, bon Dieu fait pas d'affaires. Vous connaissez là, mon père d'élection en 2014. Première fois qu'il m'a pas élu moi-même. Tout le temps, quand je élu, je reste là. Même mon père d'élection, je reste là parce qu'il m'a bien remercié par les gens qui me votent moi. Mais 2014, je ne pas rester là parce qu'il mon quatrième. Et je rentre la case. Mon madame, je rentre, il est dans le salon. Les gens m'ont habitué à plein d'affaires. Je dis, dis-moi, les gens, bon Dieu connaît qui le fait. Je dis, tu as raison. Au fait, ça à l'époque là, mon camarade connaît, pour quitter politique tout à l'époque là. Mais bon Dieu qui fait m'en rester. Bon Dieu connaît qui le fait. En tout cas, nous rentrons dans une situation qui nous connaît difficile.
Mais nous avons confiance parce que nous avons, comme on causait dire, dans tempête qui connaît bon capitaine. Et nous avons un bon capitaine dans l'équipe là. C'était aussi l'occasion pour le Premier ministre de rencontrer les fidèles et les habitants de ce village du Nord. Le docteur Navin Ramgoolam souligne qu'il compte se rendre dans d'autres régions prochainement. Le cabinet ministériel qui s'est réuni aujourd'hui a pris note du fait qu'une délégation dirigée par le Deputy Prime Minister se rendra à Galega les 3 et 4 avril prochains, l'objectif étant de mener une étude de tous les bâtiments publics et d'évaluer l'état des infrastructures suivant le passage du cyclone Chido sur l'archipel. Par la suite, un plan sera élaboré pour l'entretien de ces infrastructures. La délégation comprendra entre autres plusieurs ministres et des représentants des autorités compétentes telles que le ministère du Logement et des Terres et celui des infrastructures nationales. Le cabinet a également pris note que, conformément à l'article 87 de la Constitution, le président de la République a donné son approbation à la nomination des personnes suivantes. Le docteur Rajeshwar Gita, haut-commissaire de Maurice au Royaume-Uni avec résidence à Londres, Sarojini Srinivasan, haut-commissaire de Maurice en Australie avec résidence à Canberra, Brian Neil Joseph Glover, ambassadeur et représentant permanent de Maurice auprès des Nations Unies en Suisse avec résidence à Genève, Bruno Clifford Cunha, ambassadeur de Maurice auprès de la République de Madagascar avec résidence à Antananarivo, et Anne-Marie Daniela Perrier, haut-commissaire de Maurice auprès de la République du Mozambique avec résidence à Maputo. Tout à fait autre chose, renforcer les relations entre Maurice et l'Inde tout en offrant des opportunités de formation aux Mauriciens. C'est l'objectif de l'Indian Technical and Economic Cooperation Program, célébré aujourd'hui à Réduit, un programme qui forme les professionnels mauriciens dans divers secteurs. Comment cette coopération continue-t-elle de faire grandir les compétences locales et de renforcer les liens culturels? Les détails avec Anjali Siroton-Pulchon. Un événement placé sous le signe du partage et du renforcement des compétences. l'I-Tech Day célèbre les formations offertes par l'Inde aux professionnels mauriciens du secteur public dans divers domaines. En Inde, en février cette année-ci, nous faisons un cours Competency of Lab and the Management System qui s'en extra bien passé, ban resource person, une chaise de knowledge avec nous, ban connaissance qui m'ont gagné, mon cave importé ici. C'était vraiment mémorable, vraiment enriching, vraiment transformative. J'ai appris beaucoup de choses, surtout dans le filière de good governance. Donc, on a fait beaucoup de information sharing, experience sharing. Moi, je suis en Inde l'année dernière, de janvier à février. La formation, c'était le capacity building pour les agri-entrepreneurs dans le secteur agricole, bien sûr. Donc, comme vous connaissez, Maurice, le secteur agricole, nous avons bien besoin d'un grand boost. Donc, c'est pour former un jeune entrepreneur, parce que comme on connaît dans Maurice, un jeune fait un peu délaisser sa agriculture, mais je peux dire que l'agriculture est un secteur très porteur. Cette célébration a été marquée par les interventions de plusieurs personnalités, soulignant l'importance de ce programme pour le développement des professionnels mauriciens. Il s'agit d'un programme axé sur le renforcement des capacités. Nous offrons environ 10 000 places chaque année dans des institutions de premier plan en Inde. Maurice est un partenaire très proche et occupe une place spéciale dans ce programme. Mauritius has a special place under this program. Nous faisons un MOU que nous pouvons continuer et un échange entre les deux nations dans différentes institutions. Nous pouvons avoir une personne de défense, dans la médecine, dans la sanitaire, dans la recherche. Cet événement a aussi été une célébration culturelle, mettant en avant les liens historiques entre Maurice et l'Inde à travers la musique et la danse.
Rodrigue trace sa route vers l'avenir avec un budget de 7,5 milliards de roupies. L'Alliance Libération affiche ses priorités pour l'île, une enveloppe d'1,4 milliard de roupies est notamment consacrée à un projet clé, l'agrandissement de l'aéroport de Plaine Corail. France Grandcourt, pour son deuxième exercice en tant que chef commissaire, insiste sur un budget pensé pour surmonter les défis économiques en misant sur la résilience et la solidarité des Rodriguais. Ensemble pour aller plus loin, c'est le thème de ce budget. Également dans l'actualité, rejet de la pétition électorale avec coup pour Vir Abi Manuyutri Luchon. Ce dernier contestait l'élection de Kushal Lobin, Patrick Assirvadan et Fauzi Alimon dans la circonscription numéro 15 à la caverne Phoenix. La Cour suprême a conclu que la pétition était mal fondée. Le pétitionnaire a s'appuyé sur les Missier Moustassa Leaks pour contester l'élection des 3 élus. Les juges estiment qu'il ne peut pas sérieusement soutenir, selon la loi, que les défendeurs soient tenus responsables des actes de toute autre personne, y compris une partie inconnue. Et puis liberté conditionnelle pour l'homme d'affaires Rakesh Guljory après sa comparution ce vendredi en cour de Rosil. Il a été arrêté dans une affaire d'évasion fiscale. Il a dû verser une caution de 250 000 roupies et signer une reconnaissance de dette à d'1 million de roupies. Une enquête menée par la Financial Crimes Commission en collaboration avec la Mauritius Revenue Authority. En février dernier, Rakesh Guljory avait été arrêté dans le cadre d'une autre enquête de la FCC concernant des prêts toxiques. Convaincre, émouvoir et défendre des valeurs fortes à l'hôtel La Bourdonnais a pour lui 6 finalistes ont fait preuve de talent oratoire lors du concours Discours l'intégrité, un concours où l'éloquence se met au service de l'intégrité sous l'œil attentif d'un jury d'experts. Retour sur cette compétition où chaque mot comptait. Pranav Biari. Imagine la lumière peut briller dans un nuit bien noire. La lumière là, il pas faux, il est constant, il est ferme. Ça, la lumière là, il peut nous simer dans un moment difficile que la tentation peut battre faux. Ça, la lumière là, c'est l'intégrité. Ces mots d'identité ont convaincu le jury à lui décerner le premier prix du concours Discours l'intégrité dans la catégorie des plus de 25 ans. Un thème qui a aussi résonné auprès des plus jeunes, à l'image d'Izdihar Jonou, 17 ans, lauréate dans la catégorie des moins de 25 ans. Les discours des 4 autres finalistes ont également captivé l'audience et ne les ont pas laissés insensibles. Qui intègre, les reconnaître par ce bon qualité qu'il a, par ce bon travail, par ce bon engagement qu'il prend, par ce bonne responsabilité, toutes les choses qu'il fait, et a sur l'honnêteté. Un système solide, que nous sommes capables de pratiquer cette valeur-là. Nous n'avons pas besoin de payer pour faire bien dans une démocratie. Se dire que l'intégrité, il y a un mélange l'honnêteté dans ce qui nous fait un principe qui nous respecte. Il y a des gens qui disent moi, que moi, mais il peut coquin, il peut battre ses enfants et que ce madame. Il y a une prédateur sexuelle. Il fait dominer que ce mal travailler avec ce l'épée. Le jury, présidé par maître Antoine Domingue et composé de Philippe Atuen, Safia Edou et du docteur Kumar Soren, a départagé les candidats en se basant sur la pertinence de leur contenu, la solidité de leur argumentation et leur maîtrise de l'art oratoire en créole mauricien. Et si un simple traitement pouvait changer le cours d'un cancer, aujourd'hui l'immunothérapie redonne de l'espoir aux patients, prolongeant la vie des malades en phase avancée et accélérant la guérison quand le diagnostic est précoce. Un progrès médical majeur mais encore inaccessible à Maurice. Faute d'alternatives, des centaines de patients doivent se rendre en Inde pour en bénéficier. Dassa Palasormi nous en parle. Maurice, moi, je suis au 4e stade dans 6 mois. Donc, je suis fini trop tard. Donc, je fini. Depuis 2019,
On arrive 2025, mon cours là, grâce à l'immunothérapie. En 2019, Satish apprend qu'il est atteint d'un cancer de stade 4 après la découverte de plusieurs tumeurs affectant ses organes. Les médecins ne lui donnent alors que quelques mois à vivre, mais il refuse de baisser les bras et opte pour un traitement par l'immunothérapie à l'hôpital Manipal à Bangalore. Un choix qui aujourd'hui encore prolonge sa vie. On fait un premier cercle. Grâce à l'immunothérapie, là, on réussit à faire l'opération, ce n'est pas tout à faire. Quand on fait l'immunothérapie, là, on passe en dessous ça quand on est fatigué avec comment faire signaux, c'est pas grainé ou capable normal. Mais il faut dire ça travaille avec vous. Heureusement, avec moi, il travaille un peu qui on réussit à faire l'opération. Quand il y a encore 12 ans de tumeurs, c'était pas reste beaucoup, mais il encore continue. On fait enlever les reins, on crée à 50% et la rate finit de chaîner. Malheureusement, mais là, non, on n'a pas gagné dans Maurice. Tout le monde a besoin de faire amener les plans. L'immunothérapie développée il y a environ une décennie repose sur des médicaments capables de stimuler le système immunitaire pour lutter contre le cancer. Un traitement coûteux, mais qui peut prolonger la vie des patients en phase avancée et aussi accélérer la guérison lorsqu'il est administré au premier stade de la maladie. L'immunothérapie n'entraîne pas les effets secondaires universels de la chimiothérapie conventionnelle. C'est différent. Autrefois, lorsqu'on parlait d'un stade 4 pour de nombreux cancers, l'espérance de vie était très courte, de quelques mois, parfois même pas un an. Mais aujourd'hui, avec l'immunothérapie, la survie s'étend sur plusieurs années selon le type de cancer. Nous avons des patients au stade 4 que nous avons traités et qui survivent depuis plus de 5 à 6 ans, certains 7 ans et même un patient qui vit depuis 10 ans. Le médicament doit être disponible et le savoir-faire être acquis. Ce traitement n'est pas encore disponible à Maurice. En 2024, 350 patients mauriciens ont bénéficié de l'immunothérapie à l'hôpital Manipal en Inde. Pour mieux informer et accompagner les patients, une session de sensibilisation a réuni une centaine d'oncologues et de médecins généralistes mauriciens autour des dernières avancées liées à ce traitement. C'est un nouveau, un recent advance qui nous dit. Comme ça, nous ici, nous connaissons quand nous avons un patient dans nos OPD, nous sommes capables de référer. Le docteur vous connaît quand qui patient capable de référer, qui patient capable d'avoir pour faire immunothérapie en Inde pour l'instant. L'efficacité de l'immunothérapie varie d'un patient à l'autre en fonction du type et du stade du cancer. Si elle permet de traiter la majorité des cancers, elle reste toutefois inefficace contre ceux de la prostate, du poumon et environ un tiers des cancers du sein. Que faire de nos déchets plastiques à Maurice? Le recyclage devient une priorité. Tri à la source, nouvelles initiatives et défis à relever ce soir dans l'émission Access Prime Time à 19 minutes le point. Focus sur cette problématique avec Rajendra Fullman, Divisional Environment Officer du ministère de l'Environnement. Voyons quelques extraits de l'émission. Il y a à peu près 500 000 tonnes de déchets en général dans le pays. Et là-dedans, 14%, il fait à peu près 70 000 tonnes de plastique. À peu près. Donc dans 10 ans, nous pourrons acheter 700 000 tonnes de plastique. Et cela pourra donner au moins 1,5 l'année en plus. Donc ça comptera 10 ans qu'il est là. C'est réduire le pourcentage de déchets, volume de déchets qui rentrent dans nos sites d'enfouissement. Les seules solutions là, c'est réduire à la source le tri de déchets et de commencer d'épilacage. De 3R, réduire, réutiliser, coûte capable. Et troisième, bien sûr, encourage le recyclage. Du chant à la haute parfumerie, le Limon de Rodrigue s'invite dans l'univers du luxe avec Voyage à Rodrigue, une collection de parfums. Vous le verrez dans quelques instants. Derrière ce projet, une ambition, faire rayonner l'île à l'international tout en soutenant les agriculteurs locaux. Et Maurice pourrait bien suivre le même chemin avec un autre agrume. Alors comment ces agrumes se transforment-ils en fragrance d'exception? Un reportage signé Candy Mancra. Cet agrume très prisé à Rodrigue traverse les frontières pour devenir une senteur de luxe. C'est ainsi qu'est né Voyage à Rodrigue, un projet dont l'initiative revient à Jean-Louis Roule, un amoureux de l'île. Nous avons créé 4 parfums. Ces parfums s'appellent Voyage à Rodrigue,
Vous en avez 4, Highland, Jardin Mamselle, Corail et Basalte. Nous avons repris effectivement des noms de Rodrigue avec sur la boîte la localisation, c'est-à-dire la latitude et la longitude, ce qui permet de positionner Rodrigue sur l'échelle internationale. Plus de 260 planteurs, dont 75% sont des femmes, bénéficient de ce projet fondé sur des pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement. Le limon-là est exceptionnel, il est adapté avec le type de climat. Parce que nos climats, Rodrigue, est différent avec les autres pays. D'ailleurs, nous peinons la pollution, nous peinons beaucoup la pluie. Nous travaillons l'agriculture, nous sommes agriculteurs. Et en plus, quand on a un limon, ça lui donne un bénéfice pour l'économie, nous la famille. C'est la terre de Rodrigue qui donne ce parfum particulier aux agrumes. Julien Boule étudie la composition de cette terre. Rodrigue, nous avons une terre qui est à la fois volcanique et à la fois calcaire. C'est qui nous peine dans Maurice. Et ça, ils permettent la terre gagne un élément chimique qui donne sa particularité dans pied limon. Cette année, le parfum sera lancé en Europe à l'occasion de la fête des mers et aux États-Unis. Cette initiative place Maurice et Rodrigue sur la scène internationale, renforçant leur visibilité bien au-delà de nos frontières. Un voyage à présent dans une page sombre de l'histoire coloniale. Le musée de l'esclavage intercontinental a accueilli l'historien et auteur Bruno Maillard pour une conférence sur les conditions de vie des esclaves dans les prisons coloniales. Il est l'auteur du livre La vie des esclaves en prison. À travers ses recherches, il dévoile un aspect souvent ignoré de l'esclavage. Le point avec Adjmal Moitop. Pour réprimer les esclaves délinquants, l'État français avait choisi la prison tout comme les autres colonisateurs. Les femmes comme les hommes étaient enchaînés et contraints à des travaux épuisants. Ce livre de Bruno Maillard nous plonge dans les conditions de vie des esclaves incarcérés. Les esclaves n'ont pas le droit de porter moins des chaussures. Dans toutes les colonies, c'est une réglementation typique, souvent pour les distinguer des hommes libres de couleur. Ces deux hommes qui ont été condamnés à une peine de chaîne, donc au minimum moins de 6 mois, peut-être pour plusieurs années, voire à perpétuité pour certains. Mais ne vous y fiez pas, j'y reviendrai. Pour certains, sont comme des féroces combattants, ils résistaient et souvent ils s'évadaient des prisons. La collecte d'informations dans les archives à La Réunion, tout comme à Maurice actuellement, n'est pas compliquée car elles sont bien conservées. Il y a énormément de documents et en particulier un document que je privilégie sont les interrogatoires des esclaves. Dans le cadre des affaires judiciaires. Pourquoi ? Parce que ces esclaves non seulement sont interrogés sur les faits qu'ils ont éventuellement commis, mais ils parlent de leur vie au quotidien. Et ça, c'est fondamental parce qu'on découvre ce qu'on appelle le monde parallèle des esclaves. L'historien Bruno Maillard a reçu le prix de littérature Fectan Maryse Condé 2024 dans la catégorie recherche, un prix prestigieux qui souligne la qualité et l'importance de l'ouvrage. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur nos chaînes. Dans quelques instants, la page météo, suivie du journal des sports.